Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici à la hausse comme depuis je dirais la deuxième partie de l'été ou en tout cas le début du mois d'août. Donc on continue ici, on est venu casser la zone des 1.1090 et on est en train ici par rapport à cette phase ici où on avait donc une phase de hausse suivie d'une phase de temporisation où on n'avait plus trop de tendance. Et bien on est en train de sortir de cette zone. Alors on a un niveau ici, c'est celui des 1.1240, c'est vraiment le niveau qu'il faudrait casser pour relancer la dynamique haussière. Pour l'instant, donc on reste ici dans une espèce de neutralité moyen terme, même si d'un point de vue court terme, on est forcément ici dans une dynamique haussière. Au niveau des indicateurs, on le voit d'ailleurs, malgré une baisse des volumes, et bien que on est plutôt bien placé avec ici un RSI en surachat. Attention ici, retournement des histogrammes du MACD suivi d'une rupture ici du RSI nous donnerait peut-être un signal de consolidation, auquel cas on pourrait revenir jusqu'à 1,1090 voire même 1,10 sans remettre en cause cette dynamique court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est un signal assez intéressant que nous avons. Alors on est venu casser la fameuse zone des 1.30 qui a résisté cet été et surtout cette zone ici des 1.3140. Alors cette zone elle n'avait plus été testée depuis cette phase d'évolution que nous avions eue l'année dernière en 2023. Et auparavant, on était ici sur une forte baisse. Donc depuis le point bas ici, qui avait été marqué en 2022, au niveau de la parité, eh bien, on est nettement remonté et on est en train de confirmer une dynamique qui est donc redevenue haussière d'un point de vue moyen terme, mais qui dans toute cette zone-là ici était dans un range relativement large, mais qu'on n'a pas quitté pendant 2 ans quasiment. Donc clairement, le fait que l'on casse ici ce point significatif, eh bien, relance la possibilité d'avoir une dynamique haussière moyen terme. Donc cette zone des 1,3140, il va falloir la surveiller. On a ici un potentiel puisque on voit qu'il n'y a pas trop de surachat, même si le RSI ici est en surachat, on voit que les histogrammes continuent à monter. Même si on a des volumes assez faibles, eh bien, on pourrait continuer à monter. Dans le cas d'une consolidation, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,3140 ou 1,30, eh bien, on a toujours une tendance court terme qui reste positive. Sur l'or, on continue à monter, donc suite à la sortie ici de ce range d'évolution dans lequel on était ici depuis le mois d'avril, eh bien on est venu rafraîchir les records. Donc on a marqué un record la semaine dernière, c'était le 20, et depuis eh bien on se rapproche ici de la zone des 2500 $ l'once. Donc clairement on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs, on a une petite faiblesse ici au niveau des histogrammes du MACD et peu de volume, un petit peu comme tout le marché. Mais globalement, la dynamique reste haussière. Il faudrait redescendre sous cette zone ici des 2360 $ l'once pour avoir un début de signal d'inversion de tendance. Au niveau du pétrole, le brut léger américain continue à évoluer ici dans un range moyen terme, donc grossièrement ici entre 82 et cette zone de support ici des 71 $ le baril. On a une dynamique ici, on a une petite phase de baisse et puis on a eu un double bottom mais qui n'est pas très puissant. Si on cassait ici cette zone des 79, on pourrait revenir ici entre 80 et 82. Grossièrement très peu de directionnalité sur cet actif. Il faudrait vraiment casser la zone ici des 71,20 pour avoir un signal baissier et casser ici cette zone qui est donc à 84 $ le baril pour commencer à avoir un gros signal haussier, mais entre les deux, c'est assez neutre d'un point de vue court terme actuellement. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien on est toujours ici dans un biais assez neutre d'un point de vue moyen terme. Alors depuis la phase d'accélération ici qui nous avait permis d'inscrire un nouveau record sur le Bitcoin, eh bien on est totalement neutre. On est même venu enfoncer ici des supports qui auraient pu nous donner des signaux de faiblesse comme celui des 57 500 ou 52 500. Mais globalement ces supports ont vite été repris. Donc on tourne ici entre 60 et 70 000 $ pour un Bitcoin actuellement. Donc phase ici relativement neutre, le fait que l'on se maintienne après ici cette forte phase de hausse
où on a presque doublé hein, le cours du Bitcoin en quelques semaines, eh bien, nous indique qu'il y a toujours des forces intrinsèques qui maintiennent cet actif donc sur ces niveaux et que la tendance reste plutôt sur une tendance sous-jacente haussière, mais sans pour l'instant être confirmée. Il faudrait casser ici cette zone des 52 500 voire 47 700 pour avoir un premier signal baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.